Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Sota, Daf Mem Vav Amud Alev 46a. Le contexte qu'on est en train de parler s'appelle la Egla Arufa, c'est-à-dire la Torah dit que lorsqu'on trouve un cadavre assassiné, on ne sait pas qui l'a assassiné, eh bien le grand tribunal de Jérusalem vient, mesure la ville la plus proche dans laquelle il y a un tribunal, la ville la plus proche dans laquelle il y a un tribunal, ce tribunal va venir il va prendre une génisse, et cette génisse-là, ils vont lui casser la nuque, décapiter la nuque de la génisse, qu'on appelle Egla Arufa, un mot qu'on ne va pas traduire, ni le mot Egla qui veut dire la génisse, ni la Egla Arufa qui veut dire la génisse qui est décapitée. De toute façon, même quand on dit juste Egla dans ce contexte-là aujourd'hui, on parle de la Egla, de la génisse qui est donc Arufa. Encore une chose, un mot qu'on ne va pas traduire aujourd'hui, c'est Paraduma, c'est la vache rousse. La Torah dit qu'on prend une vache rousse, on va faire toute une procédure, on va la brûler, et ces cendres-là vont aider la personne qui est impure pour pouvoir se purifier. On va lui asperger des eaux avec ce qui sont mélangés dans ces cendres, etc. Donc ce qu'on appelle la paradouma, la vache rousse. Bien, on a dit dans la Mishnah que cette génisse a le droit d'avoir un défaut. Si elle a un défaut, ce n'est pas comme un sacrifice qu'on ne peut pas offrir, mais on peut quand même amener cette Egla Arufa, même si elle a un défaut. La Gemara demande, on devrait dire que le défaut dans la Egla Arufa devrait la disqualifier. Comment ça? En faisant un raisonnement par a fortiori, une Kalvachomer. Donc un Kalvachomer, j'ai quelque chose qui est calme, qui est léger, dans lequel je vois que la Torah n'a pas été stricte, et j'ai d'autres choses dans lesquelles je vois que la Torah a été très stricte. Alors je dis, si déjà dans la chose qui est légère, dans laquelle la Torah n'a pas été stricte, la loi elle est comme ci, comme ça, alors à plus forte raison pour la chose que la Torah a été stricte, c'est sûr et certain que là-bas, la loi sera comme ci, comme ça. De quoi s'agit-il? Le Kalvachomer ou ma para. Si déjà la vache, donc la para douma, que la Torah ne disqualifie pas si elle a passé ces années, comme Rashi nous dit, Egla bat shnatai. Une Egla, une génisse, elle doit avoir dans sa première année jusqu'à 1 an. Ve'im avra shnata, si elle a dépassé 1 an, psula, elle est disqualifiée. De cholma comme shenem rabatora egel stam. À chaque fois que la Torah elle dit un egel, un veau, ou une Egla, une génisse, tout court, sans préciser plus qu'un autre mot, ben shana'u, c'est toujours ben shana quand elle est dans sa première année. D'où on apprend ça? De Yadif, on apprend ça du verset qui a écrit ve'egel ve'keves bnei shana. Dans un verset, la Torah dit « Et le veau et le mouton qui est dans leur année ». De là, on apprend que pour tous les autres fois où la Torah elle parle de Egel ou de Egla, il s'agit lorsqu'elle est dans la première année. Par contre, toujours dans Rashi, la Paradouma, la vache rousse, en shiur lishnotea, du moment où elle est vache, eh bien, il n'y a pas de mesure quelle année elle va avoir. Elle peut avoir même 3 ans, 4 ans. Eh bien, elle sera toujours cachère, même plus que ça. Donc si déjà la vache rousse, que la Torah, elle a disqualifié. Si déjà la vache rousse, que les années ne la disqualifient pas, et pourtant, moum poselba, si elle a un défaut, la vache rousse, eh bien, elle n'est pas valide pour qu'on puisse faire la procédure de la vache rousse. Donc, on voit ici que la vache rousse a un cas, a quelque chose qui est léger. Les années, pas grave, ça ne change pas quelle année elle va avoir. Pourtant, on est strict là-bas. On dit, si elle a un défaut, eh bien, elle est disqualifiée. Alors, Egla, la génisse chez Shanim Poslotba, que la Torah était stricte à propos de la génisse, parce que la Torah a dit, les années la disqualifient, c'est-à-dire si elle a passé 1 an, c'est plus bon maintenant. Elle ne peut plus être bonne pour la procédure de la Egla Rufa. Alors, elle qui est stricte, la Egla, n'est-ce pas, Einodin chez Moum Poselba, n'est-ce pas logique que le défaut va la disqualifier? Donc, on a un cal, le cal, c'est la vache rousse. Parce que la vache rousse n'est pas disqualifiée au fur et à mesure des années. Du moment où elle est vache, c'est bon. Par contre, la Egla, elle est disqualifiée, donc c'est plus strict. Alors si, déjà dans le cal, dans ce qui est léger, dans la vache rousse, la Torah, elle dit, attention, il ne faut pas qu'il y ait de défaut. Alors, à plus forte raison, dans la Egla, que la Torah elle a déjà été stricte en ce qui concerne les années, c'est sûr, on devrait dire que le défaut va la disqualifier. Même de Egla Rufa, bien que ce n'est pas écrit clairement, mais on devrait le déduire. D'un Kalvachomer, Rashi Moum Poselba, le défaut disqualifie la vache rousse, dont c'est ça, addictive, paradouma, car elle est écrite à propos de la vache rousse, écrit clairement, En Ba Moum,
qu'il n'y a pas dans elle, qu'il n'y a pas dans la vajous un moum, un défaut, que s'il y a un défaut, elle est disqualifiée. Très bien, bonne question. Donc, en 2 mots, la question, la Gemara, elle est, on devrait déduire de la vajous pour la egla arufa, de la même manière que la vajous, le défaut la disqualifie, de la même manière aussi pour la egla arufa. La Gemara répond, dit non, tu ne peux pas déduire de la vajous, parce que la vajous, c'est quelque chose de bien précis, et la Torah, elle parle uniquement d'elle, que le défaut va les disqualifier. Shan et Atam, la Gemara dit, c'est différent là-bas, à propos de la vajous. Des Amarka, car le verset, il dit à propos de la vajous, Asher en ba'mum, qu'il n'y a pas de défaut dans elle. Rashi nous dit que ba c'est un miout, c'est une exclusion pour dire dans elle, dans la vache rousse. Quand la Gemara nous dit ba mum posel, dans elle, dans la vache rousse, le défaut la disqualifie. Ve el mum posel be egla, et le défaut ne disqualifie pas s'il s'agit d'une egla arufa. Donc on ne peut pas déduire de la vache rousse pour ailleurs, parce que la Torah nous a prévenu clairement. La Torah dit tu veux faire un kalvachomer si ça. Non, il n'y a pas de kalvachomer à faire. Il s'agit uniquement pour la vache rousse. Acharem bam, dans elle, le mot de ba vient dire une exclusion uniquement pour la vache rousse. La Gemara dit ok, je suis d'accord, je comprends. Tu veux dire que ba ça exclut tous les autres cas, à chaque fois qu'il est écrit ba, et dans la vache rousse il est écrit ba dans elle, donc c'est pas dans Egla Arufa. Dans ces cas-là, la Gemara va nous donner une question. A priori, ton raisonnement doit aller aussi dans l'autre sens. Dans l'autre sens, c'est-à-dire que même si dans Egla Arufa, il y a écrit ba, dans elle, tu ne pourrais pas déduire quelque chose pour la vache rousse. Et la Gemara va nous montrer, va nous prouver que pourtant on voit qu'on déduit de Egla Arufa pour la Paradouma. On déduit de la génisse pour la vache. Pourtant, nous allons voir qu'à propos de la génisse aussi, il y a écrit l'expression de bas. Donc, de la même manière qu'on nous a dit jusqu'à présent que, vu qu'il est écrit bas dans la vache rousse, je ne peux pas déduire pour la génisse, eh bien, de la même manière, ça devrait être dans l'autre sens, que de la génisse, on ne déduit pas pour la vache rousse. Pourtant, nous allons voir que ce n'est pas le cas, ce qui va poser question. La Gemara demande, elle a me'ata, mais maintenant, c'est-à-dire Rashi nous explique, elle a me'ata, c'est-à-dire maintenant, de chol heicha de katav ba, que tu me dis qu'à chaque fois la Torah dit l'expression de ba, mi-uta, c'est une exclusion. Velo gamrinan mine be kalvachomer, donc on n'en déduit pas par un raisonnement par a fortiori pour quelque chose d'autre, vu que c'est ba, c'est uniquement dans ça, dans la Gemara. Dans ces cas-là, lo yushara vodot postot ba, dans ces cas-là, tous les autres travaux ne devraient pas rendre disqualifier, ne devraient pas disqualifier la vache rousse. Rashi, on va expliquer la question dans un instant. Lo yeshara vodot postot be para. On ne devrait pas disqualifier la vache rousse si elle a fait toutes sortes de travail. Pourquoi? À propos de la vache rousse, il y a écrit uniquement ol, que asher lo ala alea ol, c'est le terme que la Torah emploie pour dire qu'on n'a pas mis un joug sur la vache rousse. Si on a mis un joug sur la vache rousse, à ce moment-là, la vache rousse est disqualifiée. Mais la Torah ne parle pas d'autres travaux. La Torah elle parle uniquement d'un joug. Et pourtant, elle a des gamar la bekalvachom et egla. On apprend de kalvachomer, de la vache, de la génisse. Dictive à propos de la génisse, il y a écrit Achalo Ubadba. Il y a écrit qu'on n'a pas travaillé avec la génisse. Et à propos de la génisse, c'est clair, c'est Kol Avodot Bemashma. C'est tous les travaux qu'on a fait avec la génisse. Si on a fait travailler la génisse est disqualifiée. À propos de la vache rousse, il n'y a pas écrit les travaux, il y a écrit uniquement le joug. Mais pourtant, on apprendra par un kalvachomer. Dans la suite de la Gemara, on verra le kalvachomer. Mais pour l'instant, c'est pas important de savoir comment est le kalvachomer, mais le principe qu'on a besoin de savoir, c'est qu'on déduit de la egla arufa, de la génisse, on déduit pour la vache rousse que de la même manière dans la génisse, tous les travaux sont interdits. Achalo ou badba. La même manière aussi pour la vache rousse, bien que pour la vache rousse, il y a écrit seulement le jour où on n'a pas le droit de mettre sur elle. Achalo ala alea ol. Mais pourtant, on déduit de la génisse que les travaux sont interdits, que aussi dans la vache rousse, tous les travaux vont être interdits. Pourtant, Rachid nous explique la question. Ve'iba mi'uta. Si l'expression de ba veut dire une exclusion, comme on vient de le dire, dans ces cas-là, l'onigmar miné, on ne devrait pas déduire de la génisse, à propos duquel il y a écrit Achalo ubad ba, qu'on n'a pas travaillé avec elle, avec cette génisse ba, la génisse uniquement. On ne fait pas de déduction pour la vache rousse. C'est-à-dire, de la même manière qu'il y a quelques lignes, on avait dit non, tu ne peux pas déduire de la vache rousse pour la egla arufa, parce qu'il y a écrit ba. Dans elle uniquement, il n'y a pas de défaut dans la vache rousse, mais dans la génisse, il peut y en avoir un. Alors, dans le sens inverse aussi, à propos de la génisse, il y a écrit Achal Ubad Ba, dans elle, dans la génisse, on n'a pas travaillé. Mais dans la vache rousse, on peut travailler avec, et pourtant, ce n'est pas le cas. On fait, oui, un kalvachomer, qu'on verra bien plus tard aujourd'hui dans le cours,
pour déduire de la même manière que la génisse n'a pas le droit de travailler, si elle a travaillé, elle est disqualifiée. De la même manière aussi, la vache est disqualifiée. Et comme l'Agma continue la question. Et donc, dans ces cas-là, Allah, Rav Yehuda, Rav, pourquoi Rav Yehuda a enseigné au nom de Rav que si quelqu'un il a posé un paquet de sacs, il a plusieurs sacs, comme ça, des sacs vides, il les a posés sur la vache rousse, eh bien, Psoula, elle est disqualifiée, elle ne peut plus être prise pour avoir les critères donc, de vache rousse. Ou Be'egla Hachetimshor. Et d'ailleurs, en ce qui concerne la Egla, la génisse, Hachetimshor, si tu as mis le paquet, un paquet de sacs dessus, il faut qu'elle avance avec. Parce qu'il y a écrit Shalom Mashra Be'ol, en ce qui concerne la génisse, qu'elle n'a pas tiré un joug, qu'elle n'a pas tiré. Par contre, en ce qui concerne donc la vache, juste le fait d'avoir posé, déjà, ça la disqualifie. Qu'est-ce qu'on voit en tous les cas? On voit que sur la vache, j'ai pas mis un joug, j'ai mis uniquement quoi? J'ai mis des sacs. Donc j'ai fait un travail avec la vache. Non pas un travail, pas un joug, juste un travail. Travail ordinaire, un autre travail que le joug. Et bien que dans la vache rousse, il y a écrit seulement l'expression de hol, qui veut dire un joug, mais on voit que dans la halacha, Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav, que même si je mets un paquet de sacs, donc je les fais travailler d'une autre manière, dans ce cas-là aussi, je la disqualifie. D'où j'apprends ça? J'apprends ça justement de la génisse. Donc on voit qu'on peut oui déduire de la génisse pour la vache rousse, bien que dans la génisse, il y a écrit aussi l'expression de bas. Voyons ce qu'on vient dire dans Rashi. C'est toujours la même question. C'est une seule question qu'on va récapituler encore une fois dans la suite. Alama, Rav Yehuda, Hiniyar, donc toujours dans Rashi. Pourquoi Rav Yehuda a dit au nom de Rav que s'il a posé al-para sur la vache Ouda shel sakin, un paquet de sacs. Rashi nous traduit le mot Ouda, qui veut dire Agouda shel sakin, un paquet, un ballot de sacs. Psoula, la vache est disqualifiée. Il va afalgav de lavolu, même si ce n'est pas un hol, ce n'est pas un jour. Ou balia le chuda mifsele, le fait de l'avoir mis dessus, alia littéralement, c'est-à-dire l'avoir fait monter, avoir mis ce paquet de sacs sur la vache rousse, elle est disqualifiée. Prédictive parabim lechet hol amuraba, comme il est dit à propos de la vache. Non pas dans le travail de la vache, mais dans le travail du hol. C'est-à-dire que si on a mis un joug sur la vache, il n'y a pas écrit là-bas si on l'a fait tirer, si on l'a fait avancer avec le joug. Il y a écrit Hachalo ala. Si on n'a pas monté, si on n'a pas mis dessus sur elle, balia le chouda, le fait même de mettre un joug sur la vache, ça les disqualifie, va filou shalom mashra, et même si elle n'a pas tiré. Donc, ce qui est dit clairement à propos de la vache, c'est si on a mis un joug sur la vache, même le fait même d'avoir mis sur la vache sans la faire avancer, eh bien, le joug disqualifie cette vache d'être une vache rousse, donc avoir les critères de la vache rousse. Nous, on a rajouté sur ça, en plus du fait du joug, on apprend aussi pour le travail. Et n'importe quel travail aussi. Si on a fait un travail, qu'on a mis quelque chose sur la vache rousse, donc même sans la faire avancer, comme par exemple le paquet de sacs, eh bien aussi ça va la disqualifier. Ou be'egla, et en ce qui concerne la génisse, achetimcha, jusqu'à qu'elle va tirer. Qu'est-ce qu'elle va tirer? Rachid nous traduit, nous explique, shetetalt la massa me'at, qu'elle va avancer, elle va faire bouger cette charge, donc en l'ayant sur cette dos, cette charge, elle va faire avancer. Pourquoi? À propos de la egla, de la génisse, il faut qu'elle avance. De egla active, à propos de la génisse, il est écrit, Shalom Mashra, qu'elle n'a pas tiré, qu'elle n'a pas avancé avec. Bien, donc Rachid nous a expliqué, en ce qui concerne la vache rousse, en ce qui concerne la génisse, et le différent que dans la vache rousse, il y a écrit Shalom Ala Alea, qu'on n'a pas posé sur elle, et dans la génisse, il y a écrit Shalom Mashra, qu'elle n'a pas tiré. Bien. Rashi va nous dire qu'il y a une question évidente qu'on se pose et que la question sera posée dans la suite. Je l'ai dit oralement, après on va continuer sur le texte de Rashi. A priori, vu que toute la source d'apprendre que la vache ne peut pas travailler, on l'apprend de la génisse, alors on devrait dire de la même manière que dans la génisse, en ce qui concerne le travail, on ne parle pas du joug, en ce qui concerne le travail, on l'apprend bien de la génisse pour la vache rousse. De la même manière que dans la génisse, on dit il faut qu'elle avance. Et à ce moment-là, elle va être disqualifiée d'être une Egla Arufa, cette génisse, donc avec ces critères qu'il faut. Donc si elle a avancé en faisant un travail, en ayant quelque chose sur elle, alors vu que la source de la vache rousse c'est de la génisse, dans la vache rousse aussi, il fallait dire que uniquement si elle a avancé. Vrai, à propos du joug de la vache rousse, il y a écrit si tu l'as mis dessus, tu la disqualifies. Sur ça, on n'a pas de problème. Mais en ce qui concerne la faire travailler, ça, il n'y a pas écrit à propos de la vache rousse, tu le dis de la génisse. Donc, de la même manière que dans la génisse, c'est uniquement si elle a avancé. De la même manière aussi dans la vache rousse, tu devrais dire c'est uniquement si elle a avancé et non pas, comme on a dit,
l'enseignement de Rav Yehuda au nom de Rav, que si on a mis un paquet de sacs sur elle, donc on l'a fait travailler sans la faire avancer, déjà elle est disqualifiée. Alors Rashi nous dit que cette question sera posée plus loin. En effet, dans le cours d'aujourd'hui, plus tard, on verra la question et la réponse. Voyons sur le texte de Rashi. Velikman parir. Rashi nous dit plus loin, on demandera. Et vu que d'autres travaux, à part mettre le joug dans la vajous, ce n'est pas écrit qu'elle n'a pas le droit de travailler. Ou mais Egla Yalfinan, toute la source de dire que la vache rousse n'a pas le droit de travailler, on le déduit de la Egla. Dans ces cas-là, Amaï Mif Salbalia Lechuda. Pourquoi on la disqualifie juste en mettant quelque chose sur elle, non pas un joug, en mettant quelque chose pour la faire travailler alors qu'elle n'a pas encore avancé. Des chars massoy, chez Ol Mamash, quand on parle d'un autre charge, donc qui n'est pas un hol, qui n'est pas un joug, on la disqualifie dès qu'on a mis. Bien, Rachid dit cette question-là sera plus tard. Mais Rachid nous conclut l'idée qu'on a besoin pour maintenant, pour comprendre la question de la Gemara, Mikol Makom, de toute manière, Shmamina, on déduit de cet enseignement de Rav Yehuda Amarav, de Gamma Parameeg, la Bekava Chomer, qu'on déduit, oui, la vajous de la génisse en faisant un raisonnement par a fortiori Bishar Avodot, pour tous les autres travaux qui sont interdits pour la vajous aussi. Afagardictif ba, bien qu'il écrit à propos de la génisse, ba dans elle, uniquement dans la génisse, ou ba qu'on n'a pas travaillé avec elle. Miuta, c'est une exclusion. Donc comment tu peux déduire de la génisse pour la vache rousse? Dans la génisse, il y a écrit ba. La Gemara, elle répond, Shane para, c'est différent, la vache rousse, on peut oui la déduire de Egla Rufa. Pourquoi? De Yalfinan ol me Egla. Parce que on fait Xerashava, un raisonnement par analogie du mot ol qui est écrit à propos de la Egla et à propos de la Paradouma. C'est-à-dire, le mot ol, donc on ne va pas traduire dans la suite, ol, c'est un joug. La Torah dit aussi bien l'expression de joug pour la vache et aussi bien l'expression de joug pour la Egla Arufa. Donc, on fait une Xerashava, un raisonnement par analogie. Et on dit, de la même manière que la Egla Arufa, à propos duquel il y a écrit le mot ol, eh bien, c'est interdit de travailler. La même chose aussi pour la vache rousse. Il y a écrit là-bas le mot ol. On déduit ce qui est écrit dans la génisse du mot ol. On en déduit pour la vache rousse aussi. De la même manière que la génisse est interdite de travailler. Elle n'a pas le droit de travailler, sinon elle est plus bonne pour être une génisse, donc une Egla Arufa. De la même manière aussi, si la vache rousse, elle a travaillé, elle est plus bonne pour être une Paradouma. Rashi nous explique cette réponse fortement. Une Shane Paradial Finan ol. C'est différent, donc la vache rousse à propos duquel il y a écrit le mot ol, et on déduit donc du mot ol qui est dit dans la Egla Arufa. Et Rashi nous dit ici, Vekeivan de Gzeira Shava Mufnai. C'est une Gzeira Shava qui est Mufna. Mufna, c'est en hébreu du langage qui veut dire panouille. Ça veut dire qu'elle est disponible. Quand on dit ici qu'elle est disponible, ça veut dire que c'est un mot qui est tout à fait en plus dans la Egla Arufa. Parce que dans la Egla Arufa, on aurait pu se passer de ce mot-là totalement, sans dire le mot ol. La Torah interdit déjà tout le travail avec la Egla Arufa. Eh bien, le mot qui est ol, ce mot-là, il est en plus. Alors, quand le mot il est en plus dans Egla Arufa, eh bien, dans ces cas-là, dans tous les endroits, chaque fois qu'il y a un mot qui est tout à fait en plus et on va le déduire pour ailleurs, alors à ce moment-là, c'est comme si que tout ce qui est écrit là-bas est aussi pour l'autre endroit. C'est-à-dire, en l'occurrence, tout ce qui est écrit pour la Egla Arufa, pour la vache rousse, va s'appliquer pour la vache, parce que le mot ol, il est superflu à propos de la Egla Arufa. S'il est là, il est uniquement là pour le mot ol, qui est pour faire une Xerashava pour la vache. Alors, tout ce qui est écrit là-bas, on le prend comme Rashi nous dit, comme c'est une Xerashava donc qui est, entre guillemets, disponible, donc c'est-à-dire qui est là pour la vache rousse, avec le mandictif begoufa. C'est comme si qu'elle était décrite dans la vache rousse même. Ah, et a priori, j'ai une question. Comment tu veux faire cette déduction, cette Xerashava? Il y a écrit à propos de la Egla Arufa, Shalo Ubad Bak, dans elle, on n'a pas travaillé, non pas ailleurs. Alors Rashi nous dit, au miuta de bas, l'exclusion qu'on apprend de bas, du mot bas, d'Arishle Drash Achina, on apprend pour faire une autre interprétation que de Keman, comme on verra plus loin dans la Gemara. Ok, donc en tous les cas, on voit qu'on peut oui déduire la vache rousse de la génisse, donc le travail que la génisse n'a pas le droit de faire, on le déduit aussi pour la vache rousse. Pourquoi? Parce qu'on a une Xerashava de ol, ce qui est dans la vache rousse, ce qui est dans la génisse, va aussi s'appliquer pour la vache rousse.
La Gemara demande dans ces cas-là, Egla nami titi ol mi para. Dans ces cas-là aussi, on devrait déduire la génisse de la vache rousse. C'est-à-dire, de la même manière que la vache rousse n'a pas le droit d'avoir un défaut. Si elle a un défaut, elle est disqualifiée. Elle ne peut pas être une paradouma. De la même manière aussi, la Egla Arufa, si elle a un défaut, elle est disqualifiée. Parce qu'on fait Xera Shava de ol. C'est le même mot ol qui est dit aussi bien dans la vache rousse et dans la génisse. T'as bien déduit le travail de la vache rousse du travail de la génisse. Pourquoi? Parce qu'une Xera Shava de ol. Dans ces cas-là, fait aussi la Xera Shava de ol pour déduire ce qu'il y a dans la vache rousse pour la génisse. Et de la même manière que la vache rouge n'a pas le droit d'avoir de défaut, de la même manière aussi la génisse. Rashi, Egla, Nami, Titi, ol, mi para, les moum, pour dire qu'elle n'a pas le droit d'avoir de défaut. La Gemara dit, on ne peut pas. Hamid Rachmana. La Torah, elle exclut la Egla Rufa d'avoir un défaut. Parce que la Torah, elle a dit à propos de la vache rousse l'expression de bas pour dire qu'uniquement dans elle. La Gemara dit, mais un instant, si tu veux me dire que c'est uniquement pour la vache rousse parce qu'il y a écrit bas, mais Begla n'active pas. Dans la génisse aussi, il y a écrit bas, le ouba de bas, qu'on n'a pas travaillé avec elle seulement, et pourtant, bien qu'il y ait écrit l'expression de bas, tu me dis, non, j'ai pas de souci, un Xera Shava, on déduit avec la Xera Shava de la vache rousse, de la génisse pour la vache rousse, la génisse n'a pas le droit de travailler, la vache rousse aussi n'a pas le droit de travailler. Et donc bien qu'il y ait écrit le mot bas dans la génisse. Agmara va dire, Agmara dit, non. L'expression de bas, quand la Torah dit qu'on n'a pas travaillé bas dans la génisse, ce n'est pas pour exclure la vache rousse qu'elle, on peut oui travailler avec. Non, la vache rousse, on n'a pas le droit de travailler avec elle, d'où on apprend en effet de la génisse. Aïe, tu me demandes, il y a écrit dans la génisse cette expression de bas. Vrai, ça vient exclure quelque chose, mais quelque chose d'autre que la vache rousse. Quoi? Quelle est cette chose-là qu'on vient exclure? Ça vient pour exclure les kodashim, c'est-à-dire les offrandes, les sacrifices qu'on amène au temple, un korban, de le passe là-bas ou avoda, que si cette bête, elle a travaillé, eh bien quand même elle peut être amenée en korban, en sacrifice dans le temple. On aurait pu penser qu'on n'a pas le droit de faire travailler l'animal. Comme on veut voir tout de suite dans la Gemara, d'abord, pour exclure les kodashim, des sacrifices et nous dire qu'ils ne sont pas disqualifiés. Si on a travaillé avec eux, il peut être encore à Bakrava, on peut encore faire un korban, un sacrifice. Avalpara, l'homme mata. La vache rousse n'est pas exclue du fait qu'il y a écrit bas dans elle, dans la génisse. Ça n'exclut pas la vache rousse. Pourquoi? De Atyamixera Shava. Parce qu'on apprend par le raisonnement, par analogie de Hol qui est dit dans la génisse avec le mot Hol qui est dit dans la vache rousse, que la vache rousse n'aura pas le droit de travailler. Pourquoi j'aurais pensé que, maintenant la Gemara se dit, pourquoi j'aurais pensé qu'un korban, un sacrifice, serait interdit d'amener au temple si on a travaillé avec. Il m'a dit, on aurait pu penser ça. Parce que ça, Kadata Chamina serait monté à l'esprit de dire que on aurait fait un raisonnement par a fortiori de la génisse. On aurait dit comme ça. Si déjà la génisse, que un défaut disqualifie pas la génisse. Pourtant, avoda posel ba. La Torah elle dit que le travail la disqualifie. Donc on voit ici qu'on a un cas, quelque chose qui est léger, cette chose qui est légère, qui est facile, que la Torah n'est pas stricte. C'est la Egla, c'est la génisse. La génisse, il y a un défaut, pas grave. Mais attention, bien que le défaut c'est pas grave, mais t'as pas le droit de travailler avec. Alors j'aurais dit comme ça, si déjà ça c'est calme, c'est léger la génisse. Elle a le droit d'avoir un défaut, pourtant on n'a pas le droit de travailler. Alors, les sacrifices, que s'ils ont un défaut, ils sont disqualifiés. Alors, Einodin, n'est-ce pas, c'est logique, j'aurais dit, c'est sûr que le travail va les disqualifier. C'est la raison pour laquelle que j'ai besoin du mot ba, qui dit à propos de la Egla Arufa, pour nous dire que uniquement dans la génisse, si on a travaillé avec, ça la disqualifie, mais dans les autres sacrifices, si on a travaillé avec, ça ne les disqualifie pas. Alors, la Gemara, c'est toi, demande question, mes frères. On peut casser ce kal vachomer. Toi, tu m'as dit la Egla, elle est kal, elle est légère, elle n'est pas stricte, pourquoi? Parce qu'elle a le droit d'avoir un défaut. Mais à l'instant, elle a un chomer, elle a aussi quelque chose de strict. Mal Egla, chacun shanim postel ba. La Egla, la génisse, elle a quelque chose de particulier. C'est que les années la disqualifient. C'est-à-dire, une fois qu'elle a passé 1 an, ça y est, elle est disqualifiée maintenant. Elle ne peut plus faire son rôle. Ce qui n'est pas a priori dans les sacrifices.
Donc c'est peut-être ce point-là qui est strict à propos de la Egla, qu'elle a une certaine date, une limite, jusqu'à combien elle peut travailler, elle peut être Egla Arufa, que c'est la raison pour laquelle qu'on est tellement strict avec elle qu'elle n'a pas le droit de travailler, mais tu peux pas en déduire pour les coaching, pour les sacrifices. Alors, la Gemara dit, mais pas du tout. Qu'est-ce que tu me dis? Juste la Egla Arufa, elle a une limite jusqu'à combien on peut l'amener à tout coaching unique à des passes shanim. Quoi, dans les sacrifices, il n'y a pas de sacrifices que eux aussi sont disqualifiés à partir d'un certain temps, comme Rashi nous dit en haut à gauche dans la fin 20 à Moudalef, mais les cas des passes shanim, est-ce que ça n'existe pas des sacrifices qui sont disqualifiés en fonction de leur âge? Vare Pessah, voilà que le sacrifice de Pessah, Vechata, le sacrifice expiatoire dictif Beubneshnat, à propos duquel il y a écrit, qui doivent être dans leur année jusqu'à 1 an. Donc, la Gemara, en disant ça, elle nous dit, donc, que quand, on est toujours dans Rashi, que quand on a besoin de l'expression de bas, les mitinu, c'est pour exclure mipsula voda, pour exclure dans la disqualification, de disqualifier si elle a travaillé, les hachit, c'est pour ça qu'on a besoin de il ou maitinu, si on n'avait pas exclu Avugam, mais Kalvachom Egla, on l'aurait appris, par exemple, par a fortiori de Egla, on aurait dit, ah, tu sais, Egla Rufa, il y a le défaut, ne disqualifie pas. Vrai, elle a des années, une année limite jusqu'à 1 an, mais il y a aussi d'autres sacrifices qui sont jusqu'à 1 an. Donc, les autres sacrifices qui sont jusqu'à 1 an, mais le défaut les disqualifie, ils sont plus stricts que la Egla. Donc, on aurait dit que si, déjà la Egla, qu'elle est lécale, parce que vrai qu'elle est disqualifiée au bout d'1 an, mais elle n'est pas disqualifiée si elle a un défaut. Alors, un sacrifice que lui, il est disqualifié au bout d'1 an, c'est sûr et certain que les années, que le défaut, le fait de travailler avec, ça va le disqualifier. Donc, quand est-ce qu'on a besoin du verset? Les Hanar Kochim de Pastor Shanim. Justement, pour ces coachings-là, que l'âge va disqualifier. C'est pour eux qu'on avait besoin de le mot bas qui est dit à propos de Egla Arufa. Donc, en autre mot, le mot bas qui est dit dans Egla Arufa, le Uba bas, qu'on n'a pas travaillé avec elle, avec la génisse, c'est pour nous dire la génisse, on n'a pas le droit de travailler avec, sinon elle est disqualifiée. Par contre, les sacrifices, si on a travaillé avec, ne sont pas disqualifiés. La Gemara demande sur cette explication-là, avec coaching de le pasteur Boavoda Me'achanavka, ah bon, tu vas prendre du mot bas, c'est de là-bas, dans Egla Arufa, du mot bas qui est dans Egla Arufa que tu apprends que les sacrifices ne sont pas disqualifiés si on a travaillé avec. Mais Mehatam Navka, c'est de là-bas, c'est d'un autre verset qu'on apprend ça. Le verset dit, Averet, un animal qui est aveugle, au chavo, qui est fracturé, au chaout, ou bien il a la paupière qui est fendue, ou il y a Belet, ou bien qu'il a une verrue, au garave, ou de gale sèche, au yalefet, ou de gale humide, l'otakrivu, elle est la Hachem. Ces sacrifices-là qui ont des défauts, vous n'allez pas offrir à Dieu. Pourquoi la Torah elle dit l'otakrivu, elle est la Hachem? Cela, vous n'allez pas offrir à Hachem. La Torah aurait pu dire l'otakrivu la Hachem. Ceux qui sont aveugles, etc. L'otakrivu la Hachem, n'offrez pas à Hachem. Pourquoi il dit l'otakrivu, elle est la Hachem, n'offrez pas cela à Hachem? Eh bien, ce mot elle nous enseigne que elle est yatamakiv. Ces bêtes-là, vous n'avez pas le droit d'offrir. Mais tu peux offrir des coaching, des sacrifices avec lesquels un travail a été fait. Donc d'où on apprend qu'un korban peut être amené même d'un animal qu'on a fait un travail, de ce verset-là, de Aver et Oshavur, etc. L'otakrivu, elle est la Hachem. Gemara dit, non, Etzterir, quand même, on a besoin du mot bas qui est dit à propos de la Egla Arufa. Parce que ça, Kadata Hamina, si j'avais uniquement le verset de Averet, que l'aveugle, etc., cela, j'ai pas le droit d'offrir à Hachem, seulement ce elle est là. J'aurais pensé, j'aurais dit très bien, vrai, il y a un verset qui nous dit que ceux qui ont un défaut physique, on n'a pas le droit d'offrir au temple, mais si on a travaillé avec, on a le droit de les amener au temple, mais j'aurais dit, c'est uniquement si il y a un travail qui est permis, qui a été fait. Avodat eter. Aval avodat isur. Si on a fait un travail qui est interdit. Dans ces cas-là, j'aurais dit litzeru. Le sacrifice est interdit. On n'a pas le droit de l'offrir. Comme Rashi me donne des exemples d'avodat isur. Shenev dabam avodat garsinan. Avodat isur, un travail interdit. Qui gomme Shabbat, comme par exemple le Shabbat. On a fait travailler l'animal Shabbat. Obé,
Issour au kilaim, ou bien, donc le kilaim, donc on a mis le même harnais, deux animaux d'espèces différentes, Shov Achamor, donc un bœuf et un âne par exemple, donc le kilaim, eh bien on a fait un travail interdit. J'aurais dit, dans ces cas-là, tu ne veux pas l'offrir en sacrifice. Tsricha, c'est pour ça que j'ai besoin du mot ba, le mot ba qui est dans Egla Aroufa pour nous dire que même si c'est une avodat issour, un travail interdit qui a été fait, quand même c'est permis. Donc c'est-à-dire, si on avait uniquement le premier verset, Averet, Oshavur, Yabel, etc., que ceux qui n'ont pas de défaut, ceux qui ont un défaut, on n'a pas le droit d'offrir à Hachem, mais si on a fait un travail, on a le droit de les offrir, j'aurais dit ok, mais un travail permis. C'est la raison pour laquelle j'ai besoin encore une exclusion dans la Egla Aroufa qui me dit bah, dans elle, le travail interdit, mais dans les autres, le travail n'est pas interdit. Pour dire qu'est-ce que c'est, dans les autres, le travail n'est pas interdit. Même un travail interdit qui a été fait avec un animal, eh bien, il peut quand même être offert en sacrifice à Hachem, même s'il a fait un travail interdit. La Gemara ne lâche pas. Elle dit, Vehanami mechanavka. Même ça, même ce détail-là que tu me dis, que si l'animal a fait un sacrifice, un travail interdit quand même, il a le droit d'être offert au temple. Il y a un verset clair, il n'y a pas besoin d'aller bas dans Egla Aroufa. Il y a écrit et de la main d'un étranger, c'est-à-dire que c'est un non-juif, il offre un sacrifice. Si il offre un sacrifice donc avec un défaut, eh bien vous n'offrirez d'aucun de cela la nourriture littéralement, le pain d'Hachem, donc le sacrifice, de toutes ces choses-là. On apprend du mot ele, mikol ele, que ele yatamakif. Cela, c'est bête, qui ont un défaut, vous n'avez pas d'offrir si un non-juif les amène. Mais tu peux offrir des koch, des sacrifices avec lesquels, des animaux avec lesquels on a fait un travail donc même qui est interdit, tu peux quand même l'amener à Hachem. Rashi, avodat isunami maikanavka. Donc l'interdiction, le travail interdit, on apprend aussi de ce verset de Keiv, un très actif, et vu qu'il y a deux versets, Al-Koch, donc il y a le verset Averet, Oshavur, Chavotsu, Yabelet, Ogar, Voyalef, Takivu, Elle, la Hashem. Et le deuxième verset, Umiyad, Benech, Takivu, et Lechem, Lokechem, Mikol, Elle. Donc, vu qu'il y a deux versets, Al-Koch, tu es obligé de dire que Chadminaï ou la Vodatisou, il n'y a pas deux versets pour te dire exactement la même chose, que si on a travaillé avec l'animal, il a peut-être un sacrifice. C'est obligé de dire qu'un des deux versets, et là, un, il est pour te dire, juste, c'est un travail permis, quand même, tu peux l'offrir en sacrifice. Et le deuxième, il peut te rajouter encore une couche sur le premier pour te dire, tu sais quoi, même si c'est un travail qui est interdit, quand même, tu as le droit de l'offrir en sacrifice. Donc, on apprend déjà tout le travail ordinaire et le travail interdit. On a déjà deux versets. Alors, à quoi sert le mot ba qui est dit dans la Egla Aroufa, qui dit, la Egla Aroufa, elle n'a pas le droit de travailler, mais les autres ont le droit. Pourquoi il y a besoin de souligner ça dans Egla Aroufa? La Gemara dit non, itzterich. On a quand même besoin le mot ba dans Egla Aroufa. Pourquoi? Sal kadata chamina. Car ce serait monté à l'esprit de dire vrai, tu peux faire un travail avec l'animal, même si un travail interdit a été fait avec l'animal, tu peux l'offrir en sacrifice. Mais tant qu'on n'a pas désigné cet animal pour devenir un sacrifice. Mais aval baim shem kochim. S'il a fait un travail avec l'animal, un travail interdit, permis ou interdit, donc avec l'animal, une fois que l'animal a été mis de côté, on dit tiens, je vais en faire un sacrifice, et on en a fait un travail, et malitzeu, là je vais dire ça y est, maintenant il est interdit de travailler, il est interdit de le sacrifier, de l'amener à Hachem. Tzricha, c'est pour ça qu'on a besoin du troisième verset. Le troisième verset ici, donc c'est le Ubadba, qui dit à propos de la génisse, qu'avec elle, cette génisse, on n'a pas travaillé, mais avec d'autres animaux, même qu'ils ont déjà été mis de côté pour sacrifice, si on a travaillé avec, eh bien, ils seront cachés, on peut les offrir. Bien, donc on a fini cette discussion-là. Maintenant, la Gemara lit Goufa. Goufa, revenons au texte lui-même. Revenons à ce qui a été dit avant. Amarav Yuda Amarav. Yuda est le nom de Rav. Hiniya chalea uda shel sakin. S'il a mis un paquet de sacs sur la vache rousse, on avait dit que Psula, elle est disqualifiée, elle ne peut pas être une vache rousse. Pas la vache rousse, elle peut rester rousse, mais elle ne sera pas rousse pour la Torah, elle n'aura pas les dynimes de la vache rousse. Ou be'egla, et si c'est une génisse, achetim shor. La génisse doit tirer, doit avancer. Bien, ça c'est l'enseignement de Rav Yuda Amarav.
La Gemara va demander une question sur cet enseignement, donc on va dire enseignement de Rav pour faire plus court, on va pas se dire Amarav Yehuda Amarav. La Gemara va demander une question sur l'enseignement de Rav. Pour demander la question, la Gemara va nous ramener une Braïta. Dans la Braïta, on va voir un Kal Vachomer, après on va voir une Gzera Shava, donc on va voir aussi bien en première étape un raisonnement par a fortiori, après un raisonnement par analogie, puis après on va faire une petite analyse de cette Braïta, et après on va demander la question sur l'enseignement de Rav, sur le texte. Meïtiv, on demande une question d'une Braïta. La Torah, quand elle parle de lavage rousse, elle dit Ol. Elle dit qu'un joug n'a pas été posé sur la vache rousse. En lié la Ol. J'en déduis de là uniquement seulement si c'est un joug qu'on a mis. Sharavodot, s'il s'agit d'autres travaux. Minal Minain, d'où on apprend qu'elle est aussi disqualifiée, même que c'est pas Ol, bien que la Torah dit clairement Ol. Mais je vais dire aussi que les autres choses aussi, d'autres travaux, vont disqualifier la vache rousse. Rashi. Ol, Gab Paratania, à propos de la vache rousse, c'est écrit cette expression de Ol. Non, la Braïta, elle parle à propos du Ol qui dit à propos de la vache rousse. Maintenant, d'où on apprend pour les autres travaux? Eh bien, la Braïta nous dit Amrat Kalvachomer. Dit, fais un Kalvachomer, un raisonnement par a fortiori. Ou ma, Egdashen Mumpos, elle va si, déjà la génisse, que le défaut la ne disqualifie pas. Pourtant, Sharavod, Postotba, les autres travaux vont la disqualifier. Donc, bien que la Egla, elle est calme, elle est légère dans le fait qu'un défaut ne la disqualifie pas. Et pourtant, les autres travaux, on est strict sur ça. Alors, para, chez mon poselba, la vache sur laquelle on est encore plus strict, parce que le défaut la disqualifie. Et il nous dit, chez Sharavod, postinba, n'est-ce pas, pour votre raison, que tout autre travaux vont la disqualifier, comme c'est le cas de la génisse. Donc, on a fait un kalvachomer ici. Rashi, Sharavod, postotba. Les autres travaux la disqualifient de la génisse, dictive qui est écrit à propos de la génisse, sachant le ubaba, qu'on n'a pas travaillé avec la génisse. Donc, bien que elle n'a pas de limite, elle n'a pas de problème, donc si elle a un défaut, c'est bon, elle peut être quand même, elle n'est pas disqualifiée, mais elle est disqualifiée si elle a travaillé, donc à plus forte raison, pour la vache rousse qui est déjà disqualifiée, si elle a un défaut. Donc c'est un kalvachom pour qu'on déduit donc le travail qui est interdit dans la génisse pour la vache rousse aussi. Et la braïta continue. Vimnav shechalomar. Et si tu souhaites dire, c'est-à-dire Rashi nous dit, Vimnav shechalomar, si tu as de quoi questionner sur ce kalvachomer, et me dire, ah non, mais ce kalvachomer ne marche pas. La braïta ici ne nous dit pas comment on peut questionner, casser ce kalvachomer. Mais imaginons, on va le voir dans quelques instants, comment on aurait pu le faire. Comment on peut le faire. Mais si tu veux demander une question sur kalvachomer, c'est ulmad big zera shava. C'est quoi? Va apprendre avec une zera shava. Nemakan ol chulu, comme on va voir tout de suite, on va avec zera shava de ol. D'ailleurs, la zera shava est plus forte qu'un kalvachomer. Un kalvachomer, on peut le casser, comme par exemple tout à l'heure quand il y avait le bas, on peut casser le kalvachomer, mais le bas va pas casser la xéra shava. On devra faire une autre étude pour voir qu'est-ce que le bas veut dire, mais il va pas casser la xéra shava. La xéra shava est plus forte. On l'a vu l'idée tout à l'heure, on la voit aussi ici. On continue sur le texte de la Gemara. Si tu souhaites dire, donc questionner sur le kalvachomer, tu sais quoi? Nemar kan ol, nemar lalan ol. Il est dit à propos de la vache rousse l'expression de Hol, il est dit à propos de la génisse aussi l'expression de Hol. Mal et Alan Sharavod Postel, de la même manière que là-bas, à propos de la vache, de la génisse, les travaux, toutes sortes de travaux, la disqualifient. Afkan ici aussi à propos de la vache rousse, Sharavod Postel. Les autres travaux aussi vont la rendre, vont la disqualifier. D'être une paradouma. Bien, ça c'est le mot de la Braïta. Maintenant, la Gemara, elle veut comprendre. C'est quoi Maïm Naf Shechalomar? C'est quoi la Braïta? Elle a dit un Kalvachomer. Après le Kalvachomer, elle dit si tu veux demander une question sur le Kalvachomer, j'ai un Xera Shava. Quelle question on pourrait demander sur le Kalvachomer? Rashi, Maïm Naf Shechalomar, Maïavelach le Mifar. Qu'est-ce que tu aurais pu demander sur le Kalvachomer? Des Shavkat Tana le Uche, que le Tana a laissé son chemin de Kalvachomer sur lequel il était, et il est parti voir un Xera Shava, il y a les Xera Shava, il y a des durs Xera Shava. Alors, la Gemara explique qu'est-ce qu'on aurait pu demander sur ce kalvachomer. Vechi tema. Et si tu dis, ikal mifrach, on peut casser, on peut réfuter en disant, ma l'aigle la sheken shanim postot ba, la aigle la roufa, l'âge la disqualifie. Si elle a passé 1 an, c'est fini. Ou bien tu vas me demander, inamin kochim yochichu. Regarde le kochim sacrifice, shemum posel baem, tu vois bien là-bas, le défaut, le disqualifie, ve'en avoda posel baem.
et pourtant le travail ne disqualifie pas. Donc c'est deux questions qu'on aurait pu poser sur Kalvachomer. La première question, elle est, ah, tu veux nous faire un Kalvachomer de Egla Rufa pour Paradouma? Mais la Egla, c'est différent. La Egla, elle est stricte. Elle a quelque chose de strict. C'est quoi qui a quelque chose de strict? Elle ne peut pas passer plus qu'un an. Par contre, la parraine, une fois qu'elle est vache, elle vache toute sa vie. Elle sera cachère. De même, tu aurais pu demander une question de coaching. Tu veux me faire un Kalvachomer? Tu veux dire, ah, la génisse, le défaut ne disqualifie pas, mais le travail la disqualifie. Et regarde, le sacrifice en général, le défaut disqualifie le sacrifice et non pas le travail. Donc le Kalvachomer, on aurait pu le casser. C'est la raison pour laquelle qu'on te dit Nemar kan ol, nemar lalan ol. C'est pour ça que le Tana la Braïta dit après le Kalvachomer. Tu vas me demander une question, la question qu'on vient de dire sur le Kalvachomer. Je dis, il y a un Xerashava. Mal, Alan Sharavodot. Dans les deux, il y a écrit l'expression de Hol aussi bien. Dans Paradoum aussi, dans Egla Rufa. Dans la même manière que dans Egla Rufa, c'est tous les travaux, puisqu'il y a écrit Shalou Baba. Afkan Sharavodot, de la même manière aussi ici, c'est toute forme de travaux qui vont la disqualifier. Rashi Nemakan Chulu. Ve'ay Ol Yeterao. Ce mot Hol, il est en plus. Le mot Hol qui est dans la Egla Arufa, il est en plus. Pourquoi il est en plus? Parce que c'était déjà inclus quand la Torah elle a dit Ashelo Ubadba, qu'on ne va pas travailler avec la génisse. Il y a tout qui a été dit. Un jour, c'est partie des travaux aussi. Pourquoi la Torah a rajouté le mot Ol? Il est en plus. Et comme d'ailleurs, on a vu dans Rashi avant, que c'est une Xerashava Moufne. Quand c'est vraiment, le mot, il est complètement en plus. Ce mot Ol, il est panouille, il est tout à fait disponible. Il est là uniquement pour apprendre pour la vache rousse. Bien. Ça, c'était la Braïta avec l'explication de la Braïta. Ne perdons pas le fil. On a ramené cette Braïta pour donner une question sur l'enseignement de Rav. L'enseignement de Rav était, si on a mis un paquet de sacs sur la vache rousse, eh bien, la vache rousse est disqualifiée. Donc, à noter que ce n'est pas un hol, ce n'est pas un joug qu'on a mis sur la vache rousse. C'est juste un paquet de sacs. En autre mot, un paquet de sacs, c'est-à-dire un travail ordinaire. N'importe quel travail que tu fais avec la vache rousse, le fait que tu as mis les sacs dessus, donc tu as fait travailler la vache rousse en mettant ces sacs dessus, eh bien, tu la disqualifies. On a dit, par contre, en ce qui concerne la Egla, la génisse, elle, c'est pas suffisant de mettre le sac dessus. Il faut qu'elle l'avance. Parce que la Torah, elle dit à Mashra Be'ol, qu'elle a tiré. Alors là, la Gemara demande la question que Rashi nous avait prévenu tout à l'heure. Il dit, la Gemara demande, Umima comme Shebata, de l'endroit d'où tu viens. Ça veut dire, tu viens de la génisse pour enseigner l'enseignement dans la vache rousse. Alors, de l'endroit où tu viens de la génisse, la même manière que la génisse, quand est-ce qu'elle va être disqualifiée? Non pas quand tu as mis le paquet de sacs dessus, lorsqu'elle a avancé avec le paquet de sacs. Alors dans ces cas-là, ça devrait être que Afkan, ici aussi, à propos de la vache rousse, jusqu'à que la vache rousse va avancer avec ce paquet de sacs. En autre mot, vu que toute ta source d'où tu apprends le travail dans la vache rousse, c'est de la génisse, et dans la génisse, quand est-ce qu'elle sera disqualifiée? Uniquement lorsqu'elle va avancer. Alors, de la même manière aussi dans la vache rousse, c'est pas en mettant le paquet dessus, le paquet de sacs dessus, qu'elle va disqualifier. Il faut qu'elle va avancer. Vu que toute ta source, c'est la génisse, tu ne peux pas apprendre quelque chose pour la vache rousse qui n'est pas dans la génisse. Parce que c'est pas écrit dans la vache rousse, c'est uniquement écrit dans la génisse. Donc, comment tu déduis de la génisse tout travaux, mais t'en déduis encore plus que la génisse? Car encore une fois, la génisse, elle doit avancer, alors que la vache rousse n'a même pas besoin d'avancer directement, elle est disqualifiée. Donc, ça c'était une question donc, sur Rav, dans l'hypothèse, comme on pensait jusqu'à présent, que Rav, il apprend le travail interdit dans la vache rousse, il apprend de la Egla Arufa. Et donc dans ce cas-là, on a une question. Tu ne veux pas déduire plus que ce qu'il y a dans la Egla Arufa? C'est la raison pour laquelle la Gemara va nous dire, non. Rav n'apprend pas l'interdiction de travailler avec la vache rousse de la Egla Arufa, il apprend dans le texte même à propos de la vache rousse. Comme un certain Tana qui le fait, mais avant de voir ça dans la Gemara, voyons d'abord Rashi ou Mima comme Shebata. Déjà Rashi nous dit, à partir des mots dans la Gemara, ou Mima comme Shebata, l'Aftana Katanela, c'est pas le Tana qui enseigne ça, elle a Tchouvte Kamefaresh ve Azil. Gemara, c'est la question, la Gemara explique la question. De quel motif le Rav Yehuda? On demande sur Rav Yehuda au nom de Rav. De Amar Leel qu'il a dit avant. Il a dit Char Masad Posel Bepara Balia Be'alma, que toute charge disqualifie la vache rousse dès qu'on l'a mis sur la vache. Veha, mais voici Keivan dit Char Masad Bepara Lokti, vu qu'il n'a pas écrit une charge dans la vache. Ou mais Egla Yalif la Bixera Char, on déduit de la Egla par exemple, par analogie.
Donc, Umima comme Shabbat, de l'endroit où tu viens, donc de la Egla, Misham de là-bas, Yeshlechal Lamendami, tu dois aussi apprendre de Ma Egla, tu de la même manière que la génisse, c'est uniquement lorsqu'elle va tirer. Afpar, Abishamasa, de la manière aussi la vache, dans les autres charges, Dialfin Me Egla, qu'on déduit de Egla, Chetim Shok, la vache, il faut qu'elle va aussi tirer, avancer avec. La Gemara répond, Tanaï. En effet, c'est une discussion de Tanaïm, des maîtres de la Mishnah. Certains Tanaïm déduisent la disqualification de la vache rousse, ils la déduisent de la Egla Arufa. Et certains, certains déduisent de les versets qui parlent même de la vache rousse, de là-bas même ils déduisent que la vache rousse n'a pas le droit de faire tous travaux. Et on va voir cette braïta dans un instant, mais on peut déjà voir la réponse pour Rav Yehuda Amarav, que lorsqu'il a dit que la vache rousse, le fait même de mettre quelque chose sur elle, ça la disqualifie, il apprend pas ça avec la roufa. Il apprend ça en effet du verset qu'il y a sur place, donc le verset de la vache rousse. Comment il apprend ça? Tanya, c'est dans une braïta. Ol. Il y a écrit l'expression de joug à propos de la vache rousse. Elle y est la ol. Je sais uniquement que si on met un joug sur la vache, ça va la disqualifier, mais uniquement un joug. Sharavodot minaim. D'où j'ai déduit aussi que tout autre travaux qu'on fait avec la vache rouge, ça la rend impropre pour faire la fonction de la vache rouge. Paradouma. Talmud Lomar, le verset dit Asher lo ala lea ol. L'expression que la Torah dit Asher lo ala alea, qu'on n'a rien fait monter sur elle. Après, la Torah rajoute le mot ol, un jour. Mais l'expression de Asher lo ala alea, qu'on n'a rien fait monter sur elle, mikol makom, ça sous-entend n'importe quelle charge. Lo ala alea, rien du tout qui est monté sur elle. Rashi, Talmud Lomar Asher lo ala alea ol mikol makom. Donc, n'importe quelle manière. Donc, en autre mot, Rashi, Darishle belo ol, on fait cette interprétation du verset sans le mot ol. C'est-à-dire, tu fais l'interprétation juste Asher lo ala alea, qu'on n'a rien mis dessus, aucune charge. Pourquoi on fait cette interprétation-là? Il y a écrit Asher lo ala alea ol, il y a écrit, on n'a pas mis de ol sur elle, on n'a pas mis de joug. Alors, pourquoi tu veux mettre de côté le mot ol? Mais dès lors, tu vas Asher lo ala ol alea, vu qu'il n'est pas écrit qu'un ol n'est pas monté sur elle. Il y a écrit Asher lo ala alea, c'est pas monté. Après, on rajoute le mot ol. Donc la Torah aurait pu formuler ça d'une autre manière. Asher lo ala ol alea, le mot ol avant le mot alea. La Torah n'a pas dit ça. Asher lo ala alea. On n'a rien fait monter sur elle. Après, on rajoute le mot ol. Vetou, adaktivol. Après, on dit le mot ol. L'idrasha, c'est pour faire interpréter. Dashin avait asil, comme on interprète dans la suite de la Gemara. Donc la première partie, ce qu'on vient d'interpréter déjà maintenant, qu'asher lo ala alea, point. Mikomakom, quoi qu'il arrive. Ah, et qu'est-ce que tu fais avec le mot ol? Imkel matalmud le mot ol. Pourquoi la Torah rajoute le mot ol, le joug, dans ces cas-là? Oui, en effet, le joug, il a quelque chose de particulier. Parce que le ol, le joug, les possède ben bishat avoda, ben shelo bishat avoda. Il disqualifie la vache, que ça soit qu'on a mis au moment du travail, ou un autre moment, que ça veut dire un moment du travail ou pas. C'est que la personne, elle a mis là-bas pour se décharger, ou bien pour la faire travailler, quoi qu'il arrive. Du moment où il a mis un joug sur la vache, elle est disqualifiée. C'est fini. Même si son intention n'était pas de la faire travailler, juste il a mis là-bas pour se décharger. Par contre, charavodot, les autres travaux qui disqualifient la vache, c'est uniquement s'il avait l'intention de la faire travailler, pas s'il a voulu juste se dépanner comme ça, pour un confort, il a mis quelque chose là-bas, juste comme ça pour le déposer pour un instant. Comme Rashi dit, Imken, même s'il a laissé le joug parce que c'était trop lourd dans sa main, il voulait un peu, pour raison de commodité, comme ça il l'a mis là-bas, pas pour la faire avancer, pas pour la faire travailler, le joug disqualifie tout de suite. Par contre, les autres travaux, c'est uniquement la bishat avoda, c'est-à-dire shavoda le tzarechi, qu'il a fait ça parce qu'il avait besoin de ce travail, il voulait la faire travailler avec ça, mais s'il a fait ça juste comme ça, Shinir sakalea, il avait mis un sac dessus. Velolo licho, son intention n'était pas de le faire avancer. Elle a ikev otiv. C'est arrivé, comme ça il a laissé dessus, le passe là. Il n'a pas disqualifié la vache. Donc lorsque Rav Yehuda, nom de Rav, il a dit, il a mis un paquet de sacs sur elle, il a disqualifié sur la vache rousse, c'est uniquement s'il avait l'intention de la faire avancer avant, même si concrètement il n'a pas fait avancer. Parce que il s'en est servi pour travailler. Il avait l'intention de la faire travailler. Même s'il n'a pas fait concrètement travailler. Par contre, en ce qui concerne par contre, s'il avait juste déposé quelque chose sans l'intention de la faire travailler, eh bien à ce moment-là, il n'a pas disqualifié. Maintenant, la Gemara demande, dit, c'est quoi cette explication-là que tu viens de me dire? Que tu m'as rajouté toutes sortes de travaux. Ve'ema disons, ashalo ala lea klal.
Avant de lire la Gemara, rappeler quelque chose. Il y a des règles comme on étudie la Torah. Une des règles, c'est klal ou prat, en ba klal el amasheba prat. Si j'ai une règle générale, suite à cela, j'ai un détail bien précis. Eh bien, la règle, elle est que dans le klal, dans la règle générale, j'ai uniquement le détail qui est dit après. Voyons un exemple dans ce que l'on est en train d'apprendre de la paradon et de la vache rousse. La Gemara dit, tu devrais dire comme ça. Quand la Torah dit Hachalo ala alea, qu'on n'a rien mis sur elle, sur la vache, c'est un klal, c'est une généralisation. Ol, quand on dit après un joug, c'est un prat, c'est un détail, c'est une précision. On parle bien d'un ol, d'un joug. Donc j'ai une règle, que klal ou prat, quand j'ai une généralisation après une précision, en baklal et la machaba prat. Dans la généralisation, il y a uniquement ce qu'il y avait dans le détail. En autre mot, ol in, uniquement le joug qui est la précision, mideachina, quelque chose d'autre, donc un autre travail. L'eau, non, je ne peux pas l'inclure. Donc, quand un klal ou prat, je ne pourrais pas inclure, comment je peux inclure encore quelque chose d'autre? La Gemara répond, vrai, que quand il y a un klal ou prat, un baklal, la machaba prat, la règle de généralisation inclut uniquement la précision. Mais ici, il y a le mot asher, lo ala aleol. Il y a des mots que dans la Torah qui peuvent changer cette règle-là. Vu qu'il y a écrit asher, c'est pour nous dire ribouyaou, c'est pour nous inclure encore d'autres choses, comme on verra, et on en discutera peut-être un peu plus, qu'on apprendra Daf Mem Vav Amud Bet. On verra encore cette même idée, il me semble, 2 fois. En tout cas, le mot asher, il vient ici pour inclure. Donc ça inclut même d'autres travaux qui vont disqualifier la vache. Donc qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu la braïta qui nous disait que bien que la Torah elle dit ol, mais le fait qu'il y ait écrit asher lo ala alea, ça veut dire que toute chose n'est pas montée sur elle. Donc ça inclut tous les travaux, juste que le ol, il a une particularité qui la disqualifie, que ça soit au moment de travailler et pas au moment de travailler. Et on a vu après à la suite de ça aussi la question, on a dit a priori un klal au prat, et on a dit non, le mot asher il vient inclure encore. Alors, on va voir cette même idée encore une fois, quand la Gemara nous dit à propos de Egla Arufa, il y a aussi cette même discussion dans une braïta. Il y a écrit dans Egla Arufa, Ol, en yela Ol. Donc j'ai uniquement l'expression de Ol. Le joug, c'est uniquement le joug qui disqualifie la génisse. Shara vodot minayin, d'où j'apprends les autres travaux. Talmud lo marachalo ubadba. La Torah dit qu'on n'a pas travaillé avec elle, on n'a pas fait travail avec la génisse. Mikol makom, c'est tout travaux. Alors dans ce cas, si tous les travaux sont inclus, Mikol mat talmud lo marol, pourquoi il y a besoin de dire un joug? Ça veut dire quoi? La Gemara dit Ol posel ben bishat avoda ben shelo bishat avoda, parce que le joug, il disqualifie la génisse qu'on l'a mis avec l'intention de travailler avec elle après à la suite de ça, ou bien juste qu'on l'a mis maintenant sans avoir l'intention de travailler à la suite avec la génisse, elle est disqualifiée. Par contre, Sharavodot, pour les autres travaux, un poste, ils vont disqualifier uniquement au moment du travail, si la personne a l'intention de faire travailler la génisse en posant quelque chose sur elle, donc lorsqu'elle a avancé. La Gemara demande sur ça, Ve'ima, Shalo Ubadba, Klal. Peut-être l'expression de Shalo Ubadba, ça a une généralisation. Après, il y a Ol, le mot Ol, donc le joug, Prat, c'est une précision. Klal ou Prat, quand j'ai une généralisation, un détail, En Baklal, Mashaba Prat. Dans la généralisation, j'ai uniquement le détail, donc All in, uniquement si on a mis un joug sur la génisse, Midiachin alo, mais pas les autres travaux. La Gemara dit Asher, l'expression de Asher, Ribouyao. C'est un ribouille, c'est pour inclure. Ama Rabbi Abao a dit Be'ai min Rabbi Yochanan, j'ai demandé auprès de Rabbi Yochanan, je lui ai demandé, mais Shichatal Bekama. La Torah elle a dit que si la génisse elle a tiré, elle a avancé, eh bien, elle a tiré un joug, elle est disqualifiée. Bekama, combien de distance elle doit avancer pour considérer qu'elle a été Mosher, Mashra Beol, qu'elle a tiré le joug? Amarli, alors, Rabbi Abao dit, Rabbi Yochanan m'a répondu, Kim lo ol, la taille équivalente à d'un joug. Si elle a fait cette distance-là, la génisse, eh bien, elle est disqualifiée. Ok. Rachim shichatol l'isol be'egla. Donc, tirer, que la génisse a avancé, tirer qu'elle va devenir disqualifiée, combien qu'elle a avancé? Et il a répondu, Kim lol, donc équivalent, qu'il a avancé une distance équivalente à la taille d'un joug. La Gemara demande, Bayalo, les Orkol, le robot, ils sont demandés. Rabbi Yochanan, quand il dit la taille du joug, c'est en longueur ou en largeur? Ah, Marlewar Mirabanan Rabbi Yaakov Shmei, il y a un des sages, son nom c'est Rabbi Yaakov, il a dit, les Didi, mais fâche les minimes de Rabbi Yochanan. Moi-même, j'ai entendu de la bouche de Rabbi Yochanan
Comme Shichatol le Robo, tirer le joug, c'est une distance équivalente à la largeur du joug, et c'est un tefar, c'est une palme, donc qui correspond à 8 cm. La Gemara demande, dans ce cas-là, Rabbi Yochanan, il avait qu'à dire le matefar, simplifier la vie, dire c'est un tefar. Pourquoi il a besoin de dire c'est la taille du joug, c'est un tefar? La Gemara a dit, Hakamashmalan, justement, c'est ça ce que Rabbi Yochanan veut nous informer, que Shiur Adeol tefar avait, que la taille et la largeur d'un joug, c'est un tefar. Ça, c'est la taille d'un joug. La largeur du joug. Ah, la Gemara demande Maïnaf Kamina. Quelle importance cette information de la part de Rabbi Yochanan? La Gemara répond le Mikar, le Mimkar. C'est justement pour l'achat et la vente d'un joug. Si tu achètes un joug de quelqu'un d'autre, il t'a vendu un joug dont sa largeur elle est plus petite qu'un tefar, tu peux dire écoute, ça c'est pas un joug. Rabbi Yochanan a dit, c'est un tefar, on sait. Ah, mais Rabbi Yochanan ben Shaul. Rabbi Yochanan ben Shaul a dit, pourquoi la Torah a dit d'amener une génisse dans une vallée étane pour faire pardonner le crime qui s'est passé? D'ailleurs, comme c'est un commentaire, le Iyun Yaakov, il explique pourquoi on prend juste une génisse, non pas une vache. Parce que le Iyun Yaakov, il ramène Targum Yonatan, que lorsque la génisse, elle est décapitée, et après il y a des vers qui sortent, et ils vont jusqu'à l'assassin, et tous ces vers. Alors il dit qu'il faudrait amener comme une vache qui est plus grosse, comme ça il y a encore plus de vers. En tout cas, la question ici, pourquoi on amène une aigle, pourquoi on amène une génisse? Bien qu'il y a plein de choses qui sont tout à fait illogiques dans le contexte de aigle à Arufa, mais ce qu'on peut expliquer, la Gemara explique. La Gemara explique. Amar Akadosh Baruch Hu, il a dit, ya vodavar shelo asa peirot, que vient quelque chose, donc une génisse qui n'a pas fait de fruits. Comme Rashi nous dit, sheino se peirot, qui ne fait pas de fruits. Egla bat shnata lo yalda, parce qu'une génisse, donc il y a un an, n'a pas enfanté, ne peut pas avoir d'enfant. Donc Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'on t'amène une génisse, donc qui n'a pas fait d'enfant, qui n'a pas fait de fruits. Elle va être décapitée dans un lieu qui ne produit pas de fruits. Et pardonner pour la personne qu'on a assassinée sans le laisser porter des fruits. Al-Bal demande c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ces fruits? Quels fruits n'a pas porté cette personne-là? Tout d'abord, Rashi Makam Sheino se Peirot. Nachal Eitan, donc une vallée qui est aride, rocailleuse, cachée, donc qui est dure. L'Agmal demande Peirot, c'est quoi ces fruits qu'on a empêché à la personne d'amener, de porter? Elle, il va vérifier, disons que donc on va pas donner l'occasion de se fructifier, se multiplier. Alors, mais si on dit que c'est ça les fruits qu'il n'a pas pu faire, dans ce cas-là, Zak el Vasari, Sachinami de la Finan, si c'est quelqu'un qui est âgé, qui ne peut plus avoir d'enfant, ou bien quelqu'un qui est châtré, donc qui ne peut pas avoir d'enfant, alors dans ces cas-là, on ne devrait pas faire la Egla Roufa, alors que c'est pas vrai, parce qu'on a vu nulle part que pour un Zaken et un Saris, quelqu'un qui est âgé ou châtré, qu'on ne ferait pas la vache rousse, la génisse, la Egla Roufa. Alors c'est quoi ces périodes, c'est quoi ces fruits? La répond, la mitzvot. De quoi s'agit-il? Il s'agit des mitzvot. Il s'agit des fruits, chez l'Oirash et chez l'Oinichou, qu'on n'a pas laissé, chez Aragou, qu'on a tué, donc on n'a pas laissé faire. Ces fruits-là, c'est quoi? C'est mitzvot. Dans plusieurs sikhot du Rabbi, dans les lettres du Rabbi, le Rabbi parle énormément de fois de cela, que les fruits, c'est les mitzvot. Et un juif, donc, doit faire des fruits, doit faire des mitzvot. Et quand on fait des mitzvot, ton mitzvot doit être à l'image du fruit. Le fruit a une graine à l'intérieur. Une graine, ça veut dire qu'après, tu peux encore la planter. Et que quand tu vas la planter, eh bien, ça va faire pousser encore un arbre. Donc de la même manière aussi, on doit faire des mitzvot. Et comment on doit faire des mitzvot? De manière que mitzvah gorer et mitzvah. Une mitzvah va entraîner encore une autre mitzvah et encore une autre mitzvah non-stop. Parce que mitzvah, c'est un fruit. Et un fruit, il a une graine à l'intérieur. Et une graine à l'intérieur qui peut faire pousser encore d'autres. Ça, c'est la qualité de perot. Et de la même manière que ça peut faire encore que d'autres vont faire des mitzvot, il faut savoir aussi que chaque mitzvah qu'on fait, c'est un fruit. Ça donne quelque chose. C'est pas quelque chose qui est stérile. J'ai fait ça, ça n'a aucune influence. Chaque mitzvah qu'on fait, ça a une influence extraordinaire dans le monde entier, dans les mondes entiers. Parce que c'est aussi bien dans ce monde matériel que dans le monde spirituel. On va conclure avec une halakha dans le Rambam, Paradouma Perikala Halakha Zayin. Donc on espère que ça va être de l'actualité très prochainement parce que Mashiach va venir. La mitzvah de la vajou, c'est qu'il va avoir 3 ou 4 ans. Mais Rambam nous dit que même si elle était vieille, elle est cachère. Juste on n'attend pas de peur qu'elle va noircir et elle va être disqualifiée. Donc dans le cas, très prochainement, on espère faire la 10e vajous, comme le Rambam dit, que la 10e vajous. Jusqu'à présent, il y en a 9 qui ont été faites. Et la 10e va faire le roi Mashiach. Meheira Igale Amen Ken Yehi Ratzon.